Voilà pour ce volet social. On passe maintenant à un tout autre sujet, un sujet qui nous concerne tous, les soins palliatifs. Et pour nous en parler, notre invité ce midi, c'est le responsable de l'unité de Dreux. Docteur Claude Grange, bonjour. Bonjour. Je le disais, vous êtes donc responsable des soins, de l'unité soins palliatifs à Dreux, mais aussi à Oudon, dans les Yvelines. Docteur, une première question pour que les téléspectateurs comprennent bien. La définition des soins palliatifs, c'est pour soulager les douleurs physiques et psychologiques des patients en fin de vie? Oui, c'est accompagner le mieux possible une personne atteinte de maladies graves incurables. Alors, par des moyens qui sont divers et variés, j'imagine aussi le toucher, il y a des choses auxquelles on ne pense même pas. Oui, c'est soulager la douleur en premier lieu et puis faire en sorte que le temps qu'il leur reste à vivre soit le plus confortable possible, arrêter les traitements inutiles. C'est ça la accompagner définition la que vous donneriez, vous, des soins palliatifs? Oui, accompagner le mieux possible des personnes atteintes de maladies graves incurables. Alors, il ne s'agit pas d'euthanasie, ça on en reparlera tout à l'heure, mais avant cela, vous avez ouvert vos portes pendant plusieurs jours à l'une de nos équipes. Je vous propose de découvrir un extrait de ce reportage. Très bien. La plupart des hôpitaux français comportent une équipe de soins mobiles palliatifs comme ici à Dreux. Michel y est entré il y a 5 ans. Après 2 ans de traitement lourd, chimiothérapie, alimentation par sonde, elle décide de tout arrêter. Aussi parce qu'elle a vu sa sœur jumelle victime de l'acharnement thérapeutique. J'ai vu ma sœur mourir en 2003 d'un cancer du poumon et du foie. Il n'y avait rien à faire pour elle. Elle était à Villejuif. Et de 20h45 à 3h31, il a fallu l'entendre râler. Une souffrance que j'ai jamais oubliée. Tous ces praticiens sont devenus sa seconde famille. Et vous? Bon, joie, vous êtes toutes belles. Voilà, un reportage à découvrir ce soir à 19h17. Docteur, une première réaction face à ce témoignage? Eh bien, on voit bien que c'est l'acharnement thérapeutique Oui. qui est illégal, tel que le dit la loi Leonetti du 22 avril 2005. Et on a encore beaucoup de progrès à faire parce que on a l'impression qu'on continue des traitements qui sont inutiles, où il y a plus d'inconvénients que de bénéfices. Ces traitements-là, il faut les arrêter. Alors comment faire? Parce que c'est vrai que l'acharnement thérapeutique n'est pas toujours simple à décider si le patient est déjà très malade. Je pense que ça passe par la formation, ça passe aussi par l'information du malade. Et le malade, il a le droit de choisir à sa fin de vie. Et continuer des traitements, c'est quand même le comble de voir où certaines personnes ne meurent pas de leur cancer, mais des complications d'un traitement qui était devenu inutile. C'est ça qu'il faut arrêter. Donc il faut, je dirais, rester maître de sa vie jusqu'à la fin et dire ses dernières volontés et que les médecins doivent les respecter parce qu'ils pourraient être sanctionnés par la suite? Oui, c'est ce qu'on appelle les directives anticipées. Oui. Je pense qu'avec le nouveau projet, on ira peut-être vers des directives anticipées plus contraignantes, de façon à ce que donc le médecin sera redevable de la parole du malade, de ce que souhaite le malade, et de faire en sorte qu'on respecte son souhait. Vous, c'est ce que vous faites avec vos patients à C'est ce qu'on Dreux? essaye de faire, bien sûr. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas la main parce que les malades sont pris en charge par des médecins référents, mais on est là justement pour faire valoir la parole du malade. Alors, en premier lieu. Parfois, c'est vrai que la différence est tenue entre les soins palliatifs et puis l'euthanasie. Ah ben, je ne trouve pas que c'est tenu. L'euthanasie, c'est provoquer délibérément la mort d'un malade. Ça ne correspond pas à nos valeurs de soins. On n'est pas là pour ça. On est là pour accompagner le mieux possible. Et même quand on ne peut pas guérir, on doit être là pour soulager. Les besoins d'une personne en fin de vie, il n'y en a pas 36 000, il y en a 3. C'est soulager la douleur, accompagner et de faire en sorte qu'on ne fasse que des choses qui ont du sens pour le malade. Merci docteur pour votre témoignage, ça passe très vite. Je rappelle que vous animerez donc ce soir un débat autour des soins palliatifs au théâtre de Dreux. Allez,